Salut les militants, c'est Yann Coffey, la Maratine. Donc aujourd'hui on va associer musculation et foot. D'abord on va commencer par des exercices de mobilité, de souplesse, ensuite de renforcement. On va vraiment viser des exercices qui en premier vont vous éviter de vous blesser, ou en tout cas on va dire diminuer les chances de blessure. Après voilà, on ira dans des exercices un peu plus fonctionnels et généraux. Donc si vous êtes prêts, on est go. Ok, donc on va commencer par des exercices de mobilité. C'est des exercices qui sont très importants à faire, notamment quand on fait du foot. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'améliorer votre souplesse et ainsi éviter les blessures. Donc voilà, on va commencer un exercice donc pour les chevilles. Prenez une bande voilà, que vous attachez tout simplement à un poteau. Hop, mettez votre pied là-dedans et hop, vous ramenez le pied donc qui est attaché à la bande en avant et hop, voilà, vous mettez votre poids sur ce pied-là. Faites en sorte que votre talon ne se décolle pas. Et hop, vous allez chercher de l'avant. N'allez pas trop chercher non plus, hein, surtout si vous êtes un peu rigide, vous n'êtes pas assez souple, vous pourriez vous blesser. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment petit à petit d'essayer d'améliorer votre souplesse. Donc allez-y vraiment petit à petit. Voilà, ensuite vous faites l'autre pied, etc. Voilà, c'est un bon exercice pour améliorer votre mobilité de cheville et ainsi éviter les blessures. On va faire des exercices de mobilité. Voilà encore, mais pour améliorer on va dire la mobilité et voilà, renforcer vos genoux. Hop là, positionnez bien votre pied dessus et voilà, gardez bien la position, restez bien droit, bien gainé. Voilà, au début vous allez peut-être avoir un peu de mal, hein. Certains seront peut-être plus comme ça, selon leur souplesse. Allez vraiment à votre niveau et petit à petit vous allez gagner en mobilité et en souplesse. Ce qui est pas mal aussi pour prévenir les blessures. Hop là, autre exercice de mobilité qui peut être pas mal, notamment pour étirer les abducteurs pour éviter les inflammations. Vous vous mettez en position comme ça, vous restez le dos droit. Et voilà. C'est des exercices d'étirement, mais voilà, qui vont aussi vous prévenir contre les blessures. Voilà, c'est pas mal. Restez surtout bien droit. Hop là, pour rester un moment. La position peut pas être, pour certains, peut être un peu difficile, donc vraiment, allez vraiment à votre rythme encore une fois. Ok, donc là, on va passer à des techniques encore de renforcement de vos genoux. Très important, et je répète, quand on fait du foot, parce que c'est là où on a le plus de blessures. Donc voilà, ça va être important de faire du squat on va pas dire en complet, parce que ça va dépendre de votre morphologie aussi, sinon certaines personnes auront plus de mal à descendre, mais voilà. Vous allez prendre léger et essayer d'avoir un maximum d'amplitude. Pourquoi? Comme ça, vous allez solliciter les muscles du quadriceps qui sont assez proches de vos genoux et ainsi les renforcer. Donc voilà, quand vous faites du squat, prenez pas lourd là, je vous montre à vite, et essayez de prendre un maximum d'amplitude pour justement solliciter vos muscles qui sont assez proches de vos genoux et ainsi pouvoir les renforcer. Vous limiterez vos risques de blessures comme ça, donc c'est pas mal fait. Si vous avez du mal avec le squat, vous pouvez le faire à la presse. Hein. Mettez bien le banc au plus bas hein, pour pouvoir voilà, bien commencer en sollicitant, comme j'ai dit, vos muscles qui vont être assez proches de vos genoux. Vous mettez léger toujours. Vous contrôlez bien votre mouvement et hop, vous revenez. Revenez pas les jambes complètement tendues, c'est toujours un léger flex, comme dirait l'autre. Et hop là, vous revenez. Voilà, c'est pas mal non plus à faire. Si vous avez du mal avec le squat, là au moins vous avez le dos qui est droit dû à la position du banc. Hop là, vous serez peut-être plus à l'aise. Donc voilà, sinon, renforcer les genoux, c'est pas mal. Ok, donc on va passer aux exercices pour vos chevilles, hein, de renforcement de vos chevilles. C'est simple, donc on va travailler les mollets. Ça va contribuer à avoir des chevilles plus résistantes. Donc c'est simple. Bon là, le banc, mon banc, ouais, il est pas super. En tout cas, voilà. Effectuer une flexion, c'est-à-dire quand vous êtes dans cette position où vos pieds sont en arrière, vous maintenez un temps d'arrêt et hop là, vous revenez en haut, vous maintenez un temps d'arrêt. Évitez surtout de faire des appuis comme ça, revenir comme ça. Non, le but c'est vraiment d'éliminer la force élastique et ensuite pouvoir revenir. Contrôlez bien votre mouvement. Ensuite, il est pas mal, hein. Vous allez aussi gagner aussi en mobilité. Hein. Certains ont plus de mal que d'autres à avoir de l'amplitude, mais petit à petit, vous allez vous améliorer. Prenez léger aussi, mais c'est pas mal du tout. Autre mouvement, on va travailler le tibial antérieur, hein, c'est-à-dire la partie de face de vos tibias, tout simplement. Hop là, c'est pareil, on revient. Faites pas d'un coup bon, moi, ma machine elle n'est pas super, hein, sinon j'aurais déjà plus de l'avant. Et voilà, hop, et vous revenez. Gardez toujours un temps en bas, un temps en haut. Pareil, hein, vous allez bien renforcer la partie avant de vos chevilles, si voilà, gagner en résistance. Et voilà, toujours en léger. Et ça, on va travailler un autre muscle, ça s'appelle le psoas, c'est le muscle qui est antagoniste des fessiers, c'est vraiment ce muscle-là qui vous permet d'aller de l'avant.
Donc voilà, le travailler c'est important parce que comme ça vous allez gagner en puissance, notamment dans les accélérations. Pour ça, voilà, vous pouvez utiliser une poulie vis-à-vis. Bon là, j'ai pas de ceinture, mais on les voit souvent les filles utiliser des ceintures pour ce genre de mouvement. Bon, elles le font plus de façon latérale. Voilà, on va vraiment donner un coup de pied avant. Hop là. Et on revient. Hop là. Et là, on travaille vraiment le psoas. C'est vraiment le muscle qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, avoir un puissant psoas, c'est très important, notamment pour gagner en rapidité. Voilà, si vous n'avez pas de bande, vous pouvez aussi le faire plutôt avec une bande. Là, c'est un peu la même chose, hein. Trouver une bande de résistance, soit pas non plus trop résistant, surtout si vous débutez. Et hop là, vous ramenez. Comme je vous ai montré l'exercice d'avant, les squats et tout ça, vous avez beaucoup visé les fessiers. Donc voilà, l'antagoniste, comme je vous ai dit, c'est le psoas, donc c'est important d'en avoir un, soit bien développé pour pouvoir gagner en explosivité. Le prochain exercice, ça va être du jump squat. D'abord, si je vais vous faire montrer ça, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, d'abord habituez-vous à vous faire. Allez, habituez-vous à le faire sans. Hop là, vous revenez. Une bonne position. Hop là, toujours sur votre position, avoir le dos droit. Ensuite, quand vous prenez l'habitude du jump squat à vide, vous prenez des haltères, mais vraiment léger, ça sert à rien de monter trop sur le jump squat. Et voilà, pareil, on revient. Alors c'est pas mal, c'est assez fonctionnel pour le foot. Ne mettez pas trop lourd, ça sert à rien. Voilà, vous allez à force de vous habituer, vous allez gagner en explosivité. Et petit à petit, voilà, vous allez progresser là-dessus, donc c'est pas mal. Voilà, c'était vraiment des exercices déjà de prévention. Après, c'est pour vous permettre de limiter vos blessures, parce que c'est vraiment ce qui est le plus courant quand on voit les gens qui font du foot. Après, voilà, c'est quand vous travaillez vos muscles, travaillez bien les muscles antagonistes. C'est-à-dire, par exemple, si vous travaillez le quadri, travaillez autant les ischios. Voilà, vous faites du foot, donc voilà, il faut vraiment un équilibre musculaire. Quand vous êtes en salle aussi, travaillez vraiment sur toute la partie du corps, c'est-à-dire le haut comme le bas. Vous n'entraînez pas comme un bodybuilder, c'est-à-dire que les bras, que les pecs. Là, vous travaillez sur l'ensemble de votre corps. Mais bon, après, il y a d'autres exercices de coordination, d'autres qui sont un peu plus fonctionnels au foot. Bon, j'aurais pu vous les montrer, mais je pense que c'est des exos que vous faites déjà en entraînement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas insisté là-dessus. Mais après, bon, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, dites-le-moi en commentaire, je ferai sur d'autres sujets. Et après, voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si ça vous a plu, likez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.